Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope spécial du mois de novembre, avec toutes les énergies que ça va engendrer. Apparemment, elles vont être assez puissantes. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez toujours retrouver ma petite vidéo justement spéciale énergie du mois de novembre. Ça vous donnera une petite idée, on va dire, générale. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent à me suivre, ceux qui continuent à me soutenir en likant, en partageant. Et maintenant, vous pouvez aussi donc vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Même si votre chaîne, vous faites rien sur la chaîne, comme ça vous permet de laisser aussi des commentaires. Et donc, vous avez pu voir aussi que maintenant, il y a deux nouveaux petits boutons, soit rejoindre ou merci, avec, je crois que c'est $1, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est pour soutenir la chaîne et ça peut aussi... je vais développer ce côté-là où je pourrai répondre à des questions et je crois que le minimum c'est 2 €. Donc à la rigueur, pour ceux qui auront des questions plus complètes à avoir en fonction des vidéos, je pourrai leur répondre personnellement. Donc c'est juste aussi pour augmenter l'interaction entre nous. Donc voilà, donc merci de continuer à me suivre et à me soutenir. Sinon, pour ce mois de novembre, pas mal de cartes, donc pas mal de messages. Donc c'est un mois de transformation, de mutation et d'énergie assez puissante, quels que soient les signes. Donc comme d'habitude, pensez à aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc là, j'ai utilisé pas mal de jeux, donc pas mal de cartes, que ce soit sur le plan sentimental ou général. Première carte, c'est la carte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la carte des accords Toltec. Donc avec un petit conseil, une petite suggestion. Donc après, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Donc si vous tombez sur la vidéo en question, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, sinon bon anniversaire aux Scorpions et Scorpionnes qui vont le fêter, ainsi que pareil en fin de mois de novembre, ce sera un bon anniversaire à tous les Sagittaires également. Je crois que c'est à partir du 21-22 novembre. Enfin, on en reparlera d'ici là. Donc, j'espère aussi vous sortir la semaine prochaine un horoscope spécial pour vous, mesdames, donc pour les divines. Je vais voir. Et puis après, évidemment, il y aura aussi un horoscope spécial pour les divins, pour pas faire de jaloux. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc, merci encore pour vos soutiens et vos partages et vos likes. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder votre vidéo en attendant vos commentaires. Namasté les divins et les divines. Namasté les vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Que ce mois de novembre va nous apporter plein de bonnes choses, puisque je suis vierge aussi. Sinon, vous pouvez toujours voir la petite vidéo justement sur les énergies du mois de novembre qui peuvent être intéressantes et vous donner un petit peu plus de détails, puisqu'elle elle montre bien, elle met bien en avant tous les côtés... tout le côté relationnel, émotionnel qui va être assez fort pour ce mois de novembre, qui est peut-être un moment charnière pour pas mal d'entre nous. Donc, première carte avec les accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Attention. Apprenez à poser des questions. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus de besoin de faire de suppositions puisque vous connaissez la vérité. Donc, pour nous les vierges, ce mois-ci, comme on est très cérébral, très mental, vous voyez ce que je veux dire, parfois on a tendance un petit peu à échafauder des choses qui... pour l'instant, se passe pas. Donc, on est très dans le mental la plupart du temps. Donc, plutôt que d'échafauder des choses, de fantasmer sur des trucs qui n'ont pas encore eu lieu ou que les personnes n'ont pas encore dit, à ce moment-là, pour être sûr de votre choix, pour être sûr d'avancer dans le bon sens, posez des questions. Ouais, mais combien ça va me coûter? Faites pas, oui, je vais encore dépenser de l'argent. Non, posez des questions, combien ça va me coûter? Au moins, vous savez où vous allez. Je sais pas, moi, après, à vous de voir, mais essayez quand même plutôt que le cibolo travaille, le fait de poser juste la question, ou d'avoir le renseignement que
ce sur quoi le ciboulot travaille, au moins ça vous évite une perte de temps et en même temps ça vous évite que le cerveau tourne en boucle et que vous soyez stressé ou angoissé. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, nous avons eu la consultante. Alors là, au niveau donc peut-être ce qui fait que on ferait mieux de poser des questions, peut-être que ça concerne une femme. Alors si vous êtes une vierge femme, donc ça peut vous concerner vous directement. Hein, si vous êtes une vierge homme, comme moi, enfin en apparence, je blague, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre patronne, votre employé, pardon. Donc ça peut concerner quelqu'un de... On va voir après avec la deuxième carte, hein, avec... on a eu le pantin. Donc apparemment, faire attention à ce mois-ci, peut-être de ne pas être trop... l'objet de certaines personnes qui veulent nous manipuler. Hein, il y a un peu ça. Hein, évidemment, comme en général, on a bon cœur, on a tendance à toujours dire oui, même quand on a envie de dire non. Donc peut-être attention pour les hommes, de vous faire manipuler par une femme, hein, et puis les femmes, bah pareil, hein, de faire attention à ça. Alors, c'est un tirage général, hein, donc ça peut pas forcément, mais ça peut être attention aussi, pas forcément que de la manipulation, mais ça peut être attention à ce qu'on vous raconte. Hein. Si vous avez un petit doute, prenez plus d'informations, prenez plus de renseignements. Hein, ne croyez pas la première parole ou ne croyez pas la première personne qui vient vous raconter quelque chose. Hein, il y a vraiment ce côté-là, parce qu'à partir du moment qu'on est trop bon, hein, comme on dit, les gens essayent toujours d'en profiter un petit peu, donc de pas devenir l'objet de leur plaisir, entre guillemets. Hein. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, en plus. Ensuite, avec l'oracle du coup de cœur. Alors ça, c'est plutôt sur le côté sentimental, mais c'est général. Hein. Les autres cartes arriveront après. Première carte, interdiction. Alors bon, attention. Dans ce que je ressens dans l'interdiction, c'est pas interdiction de faire ou de dire quelque chose, mais peut-être contretemps. C'est encore une sorte de plutôt d'avertissement, de prévoyance. Hein. Bon, c'est plutôt sur le côté relationnel, on va dire. Ah, après, on a eu les parents. Donc, ça peut être avec les parents, il peut y avoir peut-être des contretemps, peut-être que eux. Alors, les parents, ça peut être les parents, ça peut être aussi les enfants, ça peut être la famille. Hein, ça veut dire c'est quelqu'un d'assez proche, hein, ou certains, si vous êtes relativement jeune, mais je sais pas quel âge vous pouvez avoir, au moins 18 ans, on va dire. Peut-être que des parents vont vous interdire de faire telle ou telle chose, mais ça peut être aussi sur le côté relationnel, sentimental, où vous n'êtes pas forcément d'accord avec avec les proches qui vous entourent. Hein. Et par contre, oui, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, des petits problèmes de relationnel avec les proches, hein, puisque la troisième carte, c'est pardon. Alors, ça peut être je vous pardonne d'avoir dit telle ou telle chose, d'avoir fait telle ou telle chose. Ça peut être aussi je me pardonne d'avoir été comme ça avec telle et telle personne. Mais ça aussi, ça peut être vous pardonner aux autres parce qu'ils sont pas d'accord avec vous, mais vous comprenez pourquoi. Hein, il y a un côté relationnel là où, je pense qu'en même temps que les choses c'est pas grand chose, mais les choses vont s'arranger parce que chacun comprendra la position de l'autre. À partir du moment qu'il y a du respect, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Après, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout le monde. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu puissance. Nous avons eu puissance. Je pense que avec ce que je viens de vous dire, c'est donc le mois de novembre va être assez puissant, hein, dans le cas de le dire, au niveau du relationnel. Il va falloir peut-être pour certains et certaines d'entre vous faire plus d'efforts, vous battre plus fort pour pouvoir vous faire entendre. Il y a peut-être ça aussi, hein, pour pouvoir faire passer vos idées, faire accepter vos paroles. Il y a ça aussi. Vous voyez, ça est en train de se mettre en place là le truc. Et en même temps, vous savez que vous, intérieurement, maintenant, parce que vous avez quand même, depuis des semaines, des mois, des années, fait pas mal de travail d'introspection, et que vous voyez maintenant comment que les choses avancent, comment que les choses se mettent en place, hein, que même, à la rigueur, vous arrivez
dans le meilleur des cas, avoir le positif même dans le non positif, et que vous voyez aussi comment que les autres fonctionnent. Hein, vous savez très bien que chaque réaction d'autrui est due à quelque chose. C'est pas du gratuit. Même quand ça fait mal, c'est justement peut-être un reflet pour vous mettre le point sur les i là où ça vous fait mal. Hein, et donc c'est les autres qui vous font mal pour que vous compreniez. Hein, mais donc là, en même temps, c'est ça qui va faire votre puissance au niveau du relationnel, de l'émotionnel, parce que justement, vous avez compris, accepté, pardonné, toutes ces choses-là. Alors évidemment, au jour le jour, c'est pas toujours facile à vivre et puis à mettre en place. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu anniversaire. Ah, les réjouissances arrivent. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors peut-être que là, vous arrivez à une période... alors ça, bon, les vierges, non, l'anniversaire, ça y est, c'est foutu, c'est passé. Mais ça peut être une période qui revient régulièrement à cette période-là de l'année. Hein, des choses qui reviennent régulièrement et que, bon, voilà, ce qui fait que vous êtes aussi dans cet état-là parce que c'est une période qui correspond à quelque chose. Que ça soit un anniversaire, bon, dans tous les sens du terme, ça peut être, bon, aussi bien une rencontre qu'un abandon, quoi. Je veux dire, donc il y a vraiment... Et peut-être qu'en ce moment, si certains et certaines d'entre vous rencontrent pas forcément des difficultés, mais il y a des trucs que bon, c'est un petit peu bizarre, ça a peut-être un rapport avec quelque chose du passé. Hein, c'est surtout ça que ça veut dire. Ensuite, avec l'oracle du... Pardon. Au quotidien, vous avez eu dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Alors ça, c'est... Il n'y a pas mieux. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Donc là, non, c'est une question de prudence, surtout que la deuxième carte, bon, tirée toujours du même jeu, c'est tout dépend de votre budget, bah, évidemment. Hein. Donc, non, c'est peut-être attendre à une sorte d'avertissement sur le plan financier, hein, de pas peut-être bon de faire attention à ce que vous faites, peut-être de pas tomber dans certains extrêmes. Et après, si on extrapole, c'est pas forcément que pour le financier, c'est peut-être aussi, attention, il y aura peut-être des imprévus, donc de réagir correctement en fonction de vos moyens, mais de vos moyens à vous, pas forcément financiers ou matériels. Il y a peut-être là au niveau du mois de novembre, peut-être des choses qui vont se passer auxquelles vous vous attendiez pas. Donc, au niveau de la réaction, faites en fonction de ce que vous possédez comme information, en fonction de votre énergie, de vos ressentis, de votre intuition. Hein, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, justement, vous avez eu les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, je pense que sur le plan relationnel, c'est vraiment... Et c'est pour ça que au tout début, on vous dit de poser des questions pour être sûr avant de faire des suggestions. Donc là, je pense que c'est là aussi, on vient exprimez-vous correctement dans le sens, exprimez vraiment vos ressentis, vos émotions. Et si plus vous restez dans le positif, hein, bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus vous restez dans le... Même si vous voyez le positif dans le non positif, ça vous aidera mieux. Hein, je sais que c'est pas facile à faire, mais plus vous resterez positif, et plus ça vous permettra d'aller de l'avant et d'avancer, et non de... Parce que en même temps, il faut quand même... Mais n'ayez pas peur de l'exprimer tout ça quand même. Hein. De pas de dire non quand vous avez envie vraiment de dire non. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, décidément, on a eu le pessimisme. Oh là, attention les vierges, ce mois-ci, hein. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là hein, de positiver à mort. Et ça revient à ce que je vous disais au début de la vidéo, avec le mental qui tourne. Hein, c'est un petit peu notre, entre guillemets, notre défaut, notre non-qualité. Vous voyez, il faut positiver. Ouais, c'est de toujours... de se faire un monde de parfois de peu de choses, bon même si des fois ça vaut le coup quoi, je veux dire, mais je veux dire c'est vrai qu'on a tendance à anticiper certaines choses et à broyer du noir, c'est un peu ça, ça je peux très bien le comprendre. Donc là on nous dit plus vous essayez au moment qu'il y a ces fameuses pensées qui viennent un petit peu autodestructives, de tout de suite non c'est pas comme ça. Bon après tout dépend, vous pouvez avoir une formule je dirais
je suis positif, je suis positif, je suis positive, un truc dans le genre où, bon, l'amour et la lumière ont triomphé en moi, vous voyez, un peu pour couper le mental ou l'ego qui tourne en boucle, parfois pour aucune raison, quoi, je veux dire, parce que vous imaginez, vous faites des suppositions, on revient aux accords Toltec, hein, donc c'est pour ça que, voilà, il faut essayer de positiver un maximum pour toujours être dans cette énergie-là, mais je sais que c'est pas facile. Hein. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, on a eu la bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Vous voyez, c'est ça. Il faut que franchement, qu'on arrive vraiment à positiver au maximum, à penser que, et en plus c'est pas à penser, mais on est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. Mais il faut que les choses, comme je dis à chaque fois, il faut que les choses se mettent en place. Alors peut-être que pas mal d'entre nous ont un petit peu marre de toujours se patienter, parce que le reste doit se mettre en place et qu'il ne l'est pas encore. Hein, donc, mais il faut essayer au maximum de positiver, quoi. Quelles que soient les circonstances. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'univers, on a l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Vous voyez, on est toujours dans la même dynamique, dans le sens où plus vous positivez, et quand vous êtes devant une difficulté, un contretemps, une personne toxique, ou tout ça, si vous êtes dans le côté je vois le verre à moitié plein, ça vous permettra de faciliter les choses, et je sais que c'est facile à dire, mais bon, en même temps, parfois, on a sous nos yeux des choses, on se rend pas compte parfois de l'abondance qu'on peut avoir. Alors l'abondance, c'est pas forcément gagner au loto, mais bon, d'avoir un toit, d'avoir à manger, vous voyez. Alors je sais bien, c'est facile, mais c'est un exemple. Donc c'est vraiment pour le côté, plus on va positiver, mieux ça ira, quoi. Je veux dire, parce qu'à ce moment-là, le cerveau lui tournera plus de la même façon, même si je sais que c'est pas facile. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, nous avons eu la boussole avec destinée. Donc vous voyez, je pense qu'en même temps, ça correspond dans les tarots, l'arcane majeur de la roue. Donc là, c'est vraiment un très grand message d'espoir où justement la roue tourne en notre faveur parce que on a une destinée, on a chacun quelque chose à faire dans cette vie, quelle qu'elle soit la chose. Hein. C'est pas forcément découvrir je ne sais trop quoi, mais vraiment voilà. Donc c'est vraiment une carte pour nous dire gardez espoir, continuez sur le chemin parce que vous êtes sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, mais évidemment c'est pas facile, mais il faut vraiment garder en tête ça. Alors regarde, s'il y avait qu'une carte à garder en esprit, c'est celle-ci. Ensuite, donc je continue avec le côté sentimental, relationnel, émotionnel comme d'habitude, mais avec 3 cartes donc un petit peu plus précis. Et donc la première carte, on a eu distance et éloignement. Donc bon, ça peut être un déménagement, hein, ça peut un voyage tout simplement, que ce soit professionnel ou pas. Hein, il y a vraiment ce besoin aussi peut-être de bouger. Ça peut être aussi une solution au niveau ressenti, au niveau sentimental, émotionnel. Hein, ça peut être une sorte de solution au mental qui tourne, pour certains à notre tristesse ou autre. Hein, vraiment, ça peut être aussi une façon peut-être aussi de s'éloigner de ce qui nous gêne, de ce qui nous plaît plus. Ensuite, on a eu solitude et isolement. Donc, je pense que c'est ça, en fin de compte, notre besoin de nous évader. Et peut-être qu'en ce moment, il y a des conditions où on a besoin justement de changer les idées, de changer la tête, hein, de s'aérer la tête. Je pense que c'est surtout ça, parce que sur le plan relationnel, c'est pas que c'est mauvais, mais ça a peut-être un rapport avec l'histoire des parents du début de la vidéo. Hein, des parents, enfin des proches, hein, c'est surtout ça, c'est pas n'allez pas foutre le bordel dans la famille. Il y a vraiment il y a peut-être voilà, je veux dire peut-être qu'autour de vous, donc que ça soit dans les amis, la famille et même au niveau du boulot, ça vous convient plus au niveau relationnel, c'est plus que et donc vous avez ce besoin d'évasion, de changer la tête et ça je le comprends bien parce que je suis dans ce cas-là. Ah bah voilà, donc dernière carte. Moment cocooning, donc on va trouver ce qu'il nous faut. Vous voyez, on va trouver la solution. Donc le fait de voyager, de changer la tête. Alors c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, mais le fait d'aller en forêt ou des trucs, faire des choses qui nous plaisent à nous.
Hein. Mais c'est pas de l'égoïsme, mais vraiment, on va vraiment avoir ce besoin de se materner quelque part. Hein. Ensuite, avec l'oracle des réponses angéliques, alors là, il y a eu 2 cartes, donc soit vous vous posez 2 questions, ou une seule et vous avez 2 réponses. À vous de voir en fonction. Donc, première carte, lâcher prise. Et bah oui, je pense que c'est une des meilleures solutions de tout ce que je viens de vous raconter. Et la deuxième carte, c'est oui. Donc ça reste positif quand même pour terminer. En plus, c'est la dernière carte. Voilà pour vous les vierges, pour nous les vierges. Namasté.